Mesdames, Messieurs, peuple congolais, lesquels ont sacrifié Jean-Marie Michel Mokoko, le peuple et la nation congolaise. Et pourquoi faire? Et quelles sont les conséquences tant au niveau individuel que collectif pendant et après Sassou Nguesso? Mesdames, Messieurs, j'ai introduit ici ce qu'on appelle en droit ou dans les sociétés constituées la responsabilité individuelle et collective. La responsabilité politique, civile et militaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le savez bien comme moi que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui est à la tête qui en est responsable. Qui était à la tête du Congo depuis le coup d'État constitutionnel de 2015, en passant par les hold-up électoraux de 2016 et jusqu'à nos jours? C'est bien entendu le dictateur Denis Sassou Nguesso, un dictateur à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène et voire d'appropriation de l'État congolais. Bien sûr que le dictateur Denis Sassou Nguesso est en train de régler ses comptes avec Jean-Marie Michel Mokoko et aussi avec le peuple congolais. Et qui pour lui, ce peuple est devenu ses sujets, ses imbéciles heureux, ses esclaves heureux. Et les conséquences sont visibles au niveau déjà de la condition sociale et surtout d'un pays qui ne cesse de se noyer. Donc Sassou Nguesso est responsable et coupable de cette situation qui a touché non seulement la dignité et la liberté du président élu Jean-Marie Michel Mokoko, mais également la situation générale qui ne cesse d'enfoncer le Congo, Brazzaville. Mesdames, Messieurs, la responsabilité est aussi politique au niveau de cette classe politique. Vous connaissez les fondamentaux d'un homme politique. Il est là, quand il est opposant, il est là pour prendre le pouvoir, contester un régime qui soit démocratique ou tyrannique. Le but est d'allumer les cerveaux, structurer et manager la contestation en vue de mettre le dictateur hors d'état de nuire. Il y a tous les leviers qui sont soit au niveau de l'insurrection citoyenne ou populaire ou de désobéissance civile, d'opérations ville morte. Et ils ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités. Bien sûr qu'ils sont tous devenus des moutons, bien nourris et bien gardés et tenus en laisse par les dictateurs, ce qui pose problème. Donc la responsabilité politique est aussi au niveau de ces soi-disant opposants politiques qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Bien sûr, comme les dictateurs, ils deviennent aussi le problème de la survie de tout un peuple, de toute une nation. La responsabilité est aussi militaire. Les chaînes de commandement de toutes les armées. Parce que les fondamentaux dans les armées d'une nation, comme on a toujours vu depuis la nuit des temps, est d'abord de défendre le peuple et la nation, les territoires, le peuple, la nation, quels que soient les régimes politiques. Mais bien sûr que parfois certains régimes politiques sont nationalistes, ils apportent la condition humaine, avancent, et l'armée peut dire, dans le cadre des enjeux majeurs, on peut préserver un individu qui est là pour sauver la nation. Mais là, dans notre cas, le monsieur Sassou Nguesso a tenté de noyer ce pays, que les armées n'ont pas pris les responsabilités, même défendre l'honneur des armées, parce qu'il y a eu un général des armées et qui a été candidat et élu, et ils n'ont pas pris leurs mesures pour défendre même l'honneur, la dignité des armées, des institutions militaires. Donc la responsabilité de tous les commandements militaires, de tous les corps des armées sont ici institués ou engagés. Donc la responsabilité, elle est d'abord du côté du régime et de son clan, mais également politique, avec ces accompagnateurs du régime qui sont devenus
des opposants professionnels qui jouent contre le peuple. Et n'oublions pas les armées qui n'ont pas pris les responsabilités. Mais la responsabilité aussi civile. Parce que quand le dictateur est en train de noyer un peuple, le peuple et la nation, quand les armées ont échoué, la classe politique a échoué, il est du droit et devoir de tout un peuple de s'affranchir de cet entonnoir, de ce piège. Donc, individuellement et collectivement en tant que civils, nous devons prendre notre responsabilité pour récupérer notre pays, qui est aujourd'hui aux mains de cette classe politique qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Bien sûr qui joue le jeu du dictateur, et pour combien de temps encore. En réalité, c'est cette classe politique, le dictateur et ses armées sont dans la même écurie, la même oligarchie de détruire le peuple congolais et la nation. Et le président élu Jean-Marie Michel Mokoko, et qui, ailleurs dans le monde, les gens ne peuvent pas accepter ça. Un homme aussi crédible qui a mis tous les moyens depuis historiquement et réellement il y a eu cette crédibilité. Vous voyez ce qui s'est passé en 2002 où 10% de la population s'était mobilisée parce qu'ils ne voyaient pas qu'il allait y avoir un changement. En 2009, pareil. Mais là, en 2016, et le peuple s'est mobilisé massivement. Et là, la classe politique et les officines qui sont souvent à caractère parfois tribaux, ethnocentriques, la guerre des égaux, des intérêts particuliers partisans, des conflits d'intérêts, et qui sont là pour nuire gravement à la survie même de cette nation congolaise. Bien sûr que les responsabilités seront engagées. Mesdames, Messieurs, mais donc pour eux, ils ont trouvé ce pays-là comme leur compagnie d'assurance pour entretenir leur statut social et tout compagnie. Mais pour combien de temps encore? Puisque le pays est en mort clinique. Il essaie de s'enfoncer, de se noyer. Et donc la responsabilité n'est plus du côté de toutes ces officines politiques qui sont non seulement au niveau du régime, mais également au niveau de cette soi-disant opposition, mais aussi au niveau des armées. Donc nous devons nous suturer et manager individuellement et collectivement hors ces institutions politiques et militaires. Parce qu'au sein même des armées, ils ne sont pas tous de la tribu du dictateur autre. Donc il y a des patriotes militaires qui souffrent comme tout le peuple congolais. Et il y a des hommes politiques, ou même au niveau de leur famille autres, ils souffrent comme tout le peuple congolais. Mais donc si nous laissons libre cours à ces gens, il est sûr et certain que nous allons nous enfoncer. Vous savez que l'histoire se répète et se répétera toujours. Le président Jean-Marie Michel Mokoko a été trahi comme le fut le cas de Pascal Lissouba. Mais comme jamais de son temps, il y en aura bien d'autres. Donc pour éviter ce cycle infernal de la récurrence des mêmes erreurs et compagnie, puisque l'histoire se répète, la vengeance est naturelle. Il y a les reines, les règlements de comptes, et il y a eu trop de drames, de tueries, d'humiliations, de brimades et autres. Mais c'est un bouillon de culture pathogène pour tout le monde. Et n'oublions pas les souverains peuples. Donc, l'enjeu de mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit ne dépend plus de cette classe politique, ni militaire et autres. Nous devons nous suturer individuellement et collectivement vers les mécanismes d'opération ville morte. Tous les experts étudiant les relations entre peuple et dictateur sont arrivés à la même conclusion que, je vous le répète, que Sassou n'a jamais été aussi faible. Il est au bout du rouleau, à bout de souffle. Il ne manque que quelqu'un pour le pousser dans le tout. Pour le pousser dans le tout, c'est tout justement le peuple. Parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi n'est plus d'aller s'affronter avec le régime. Le défi est de dire que la situation n'est plus géopolitique nord-sud ou des tribus autres. La situation est nationale. Donc par conséquent, nous devons nous regrouper autour des gens qui ont la même mission que vous et pour sauver ce pays. D'abord, récupérer notre pays. Une fois récupéré notre pays, nous allons construire une période de transition citoyenne. Sans cette classe politique, bien sûr que la politique sera toujours au cœur d'une nation. Nous devons réformer tout cet écosystème politique et militaire et compagnie dans une période de transition citoyenne où des civils, des gens qui ont la volonté de repenser ce pays, qui prennent le contrôle, et maintenant. Parce que si nous laissons libre cours à ces gens, Sassou Nguesso est net mortel,
il va noyer ce pays. Un jour ou l'autre, il va mourir et nous laisser une poudrière, un pays ingouvernable. Et qui a la faute? La faute est de nous-mêmes. Ne cherchons pas des boucs émissaires nord, sud, est, ouest. Ça ne sert plus à rien. C'est la matière qui nourrit le régime, la division, l'art de diviser pour régner. Le temps n'est plus à la division. Mais pour ceux qui sont fichés dans ce genre d'amalgame, de négationnisme, de scission, de géopolitique et autres, laissez faire leur jeu. Ils vont certainement mourir de leur propre venin, de leur propre amalgame et autres. Donc nous devons nous suturer autour des gens qui ont l'esprit de l'intérêt général, l'esprit de la souveraineté, l'esprit de vivre ensemble. En réalité, le Congo n'est plus à vendre, il est déjà vendu. Et nous devons le racheter. Oui, nous devons le racheter. Comment le racheter? Tout justement par de bouche à oreille. Suturons-nous que ce n'est plus un problème des nordistes, des sudistes, de l'est à l'ouest, des tribus autres. C'est une situation nationale. Il arrive que quand un peuple est en danger, comme pour construire l'unité nationale ou le vivre ensemble, il faut surmonter des épreuves. Nous sommes là devant des épreuves. Et ces épreuves-là, nous devons les surmonter. Et à ce moment-là, nous construisons un socle de confiance. Et pour repenser cette nation nouvelle, ce n'est plus le problème des boucs émissaires qui est la France, l'Afrique, et ça on le sait. Les gros poissons mangent tous les petits poissons. Mais si vous ne prenez pas votre responsabilité, il est sûr et certain que Sassou Nguesso va nous laisser une poudrière. Oui, parce que les haines, les rancunes, les tueries, les massacres et autres sont là parmi nous. Et que l'histoire se répète. Et elle va certainement se répéter. Et si nous ne prenons pas notre responsabilité autour des gens qui ont la même mission de repenser cette nation. Donc d'où l'enjeu de se battre dans un dynamisme d'opération ville morte. Cette opération ne dépend plus de tout ce que vous voyez en politique qui font le jeu du dictateur. On a vu aussi en République démocratisée du Congo et qui cherche à s'affranchir de cette même classe politique et qui a mené l'occupation rwandaise en République démocratique du Congo. Bien sûr que la situation de la RDC, et comme celui du Congo, c'était cas d'école. Donc nous devons nous battre pour récupérer notre pays. Mais cela ne va que passer par les actes concrets. Ce n'est plus de l'indignation. L'indignation, c'est l'immobilisme, c'est la lâcheté. Non, allumez votre cerveau. Et suturez-vous et managez-vous individuellement et collectivement. Vous ne pouvez pas être à la place de Sassou Nguesso en ce moment. À tout instant. Le but est d'abord de le mettre hors d'état de nous et tous ces systèmes-là, et pour que nous puissions construire une dynamique citoyenne autour d'une transition de communion nationale pendant une durée plus ou moins longue, pour que nous pourrons repenser et repenser tous ces plaies, et surtout autour des commissions vérité et réconciliation, et de tout ce que nous pouvons faire ensemble dans ces mécanismes d'unité nationale. Bien sûr qu'on aurait surmonté déjà des épreuves ensemble, puisqu'on aura organisé des opérations ville-morte ensemble. Il ne suffit plus de faire des grèves sectorielles. Non, c'est général, illimité. Tout bloqué au Congo. Ça sous-tombe. Ça ne dépend plus des hommes politiques là, ni de l'armée. Ils viendront de toute façon. Mais une fois nous récupérés, nous allons restaurer l'État et son autorité, repenser les États généraux des armées, de la police, de l'État, de tous les corps constitués de l'État, que ce soit les administrations judiciaires, pénitentiaires, des comptes publics, des ressources naturelles, de la diplomatie, de la géopolitique sous-régionale. Et tout ça, c'est possible. Donc, prenez votre responsabilité de libérer le pays maintenant. Commencez à envoyer des bouches à oreille. Les mécanismes d'opération ville-morte, n'écoutez plus ces hommes politiques-là. Ne livrez plus ces opérations-là. Parce que, comme l'avait dit Marguerite Mead, que ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Et Mandela ajouta d'ailleurs que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. En réalité, le régime a peur du peuple, du souverain peuple. Il n'a pas peur de ses armées qu'il a désarmées et qu'il a transformées en armées de moutons. Le dictateur n'a pas peur de cette opposition politique qu'il a transformée en opposition de moutons. Il a peur du souverain peuple. Parce qu'il est nombreux, parce qu'il est éternel, parce qu'il a le dernier mot et le dernier jugement. Tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.